Bonjour, je suis Katia Ketty, praticienne en constellation familiale. Voici mon index ABC. Il y a une très belle phrase d'introduction qui est celle-ci, c'est la phrase de Katia qui dit « Se libérer des nœuds invisibles de son passé, c'est relancer les dés pour son présent ». Waouh, c'est une très belle phrase. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, Katia. Merci à vous. Je suis très content de vous accueillir parce que s'il y a bien une thématique que j'affectionne particulièrement et que ceux et celles qui nous suivent aiment, c'est bien les constellations familiales. Eh oui, les constellations familiales ont explosé grâce à la série, Le chemin de l'Olivier. Pour ma plus grande joie, on va dire ça comme ça. Ouais. Parce que si j'avais connu les constellations familiales avant, je pense que mon parcours aurait été plus rapide que ce qu'il n'a été, dans le sens où il me semble qu'on ne peut pas faire l'économie d'aller visiter sa famille, ses traumas, etc., etc. Il faut oser. Il faut oser. Il faut oser, et parfois, il y a une certaine, voire même très souvent, une certaine appréhension que d'aller rechercher des choses en se disant à quoi bon aller ressasser le passé. Alors, pour moi, ce n'est pas aller ressasser le passé. Pour moi, c'est aller mettre en lumière certains traumas du passé pour pouvoir ensuite les transmuter, pour pouvoir ensuite les regarder autrement. Parce qu'on voit très bien qu'on regarde les choses par un certain prisme, par rapport à nos croyances, par rapport à tout ce qu'on nous a inculqué. Et du coup, là, c'est pour aller voir ce qui a fait qu'aujourd'hui, on est en difficulté, pour ensuite modifier son point de vue et pouvoir avancer différemment. Vous avez dit une phrase qui est assez étonnante et qui est intéressante, que vous pourriez peut-être développer juste avant de commencer. Vous avez dit si j'avais connu ça avant, notamment les constellations familiales, peut-être que ça m'aurait évité d'abord peut-être de perdre du temps et puis Mais en même temps, si vous aviez connu ça avant, peut-être que vous ne seriez pas la personne que vous êtes aujourd'hui. C'est vrai, tout est vrai. C'est vrai. Puisque sur le parcours, tout est juste et parfait, et que peut-être qu'avant, je n'étais pas prête non plus. C'est vrai aussi. Voilà. Donc, en effet, si j'avais connu les constellations, je pense que j'aurais revisité toute mon histoire et peut-être que j'aurais appréhendé les épreuves différemment. Maintenant, les épreuves, c'est ma force aujourd'hui. Et si je suis aujourd'hui praticienne en constellation familiale, thérapeute, c'est parce que j'ai eu aussi toutes ces épreuves. On est bien d'accord là-dessus. Évidemment, évidemment. Et que, pour moi, ce sont des petits cailloux, tels le petit pousset, qu'on a sur le chemin, qui nous amènent à aller vers tel chemin plus qu'un autre. Alors que vous n'étiez pas prédestiné à ça. Pas du tout. Mais pas du tout. Vous avez même pris des orientations complètement à l'opposé. Complètement. Et avec aucune dimension spirituelle. Vous avez fait quoi? Alors, je fais d'abord un BTS Action Commerce. Enfin, je fais d'abord, un bac G3, tout à fait classique. Le fameux G3. Le fameux G3 de l'époque, des anciens. Et ensuite, je fais un BTS en alternance en grande distribution. Ce qui n'a absolument rien à voir dans l'absolu. Et c'est une épreuve de vie qui va transformer les choses pour vous? Alors, ce qui transforme les choses, et vraiment le point de bascule, c'est que en fait, je tombe enceinte et je perds cet enfant à la naissance. À l'époque, je suis à Paris, donc, puisque je suis née à Paris. Et cette épreuve me dit qu'il faut que je revisite les choses. Il faut que je... Waouh, je sors justement, j'ai un peu mis sous le tapis la notion de deuil. Parce qu'il faut avancer, coûte que coûte. Donc, avec mon ex-mari de l'époque, je dis voilà, il faut qu'on change de vie. Quelle est la dimension spirituelle dans votre vie à ce moment-là? Elle est quoi? Zéro? Elle est pratiquement à zéro, si ce n'est que j'ai toujours été quand même intéressée par tout ce qui était cartes, oracles, aussi l'astrologie, tout ça, ça m'a toujours intéressée. Mais j'avais pas spécialement de dimension spirituelle. Donc il faudra cette épreuve pour que vous puissiez vous recentrer sur ces thématiques-là? Alors, c'est une des épreuves. La deuxième, c'est vraiment l'accident de voiture. Ouais, l'accident de voiture. Parce que cet accident de voiture, en fait,
Je suis donc sur une route, il pleut des cordes et je me retrouve complètement dans l'autre sens. Et là, symboliquement, c'est intéressant. Ça veut dire que mon chemin devait s'arrêter là et repartir carrément dans l'autre sens. Donc, je décide de divorcer. Et là, c'est le point de bascule. Donc, vous divorcez 2 fois? 2 fois. Et vous avez cet accident? Ouais. Qui est grave ou pas? Il est assez grave. Enfin, grave, j'ai pas de séquelles. Donc, on se dit, je devais être encore là et j'avais des choses à faire. Mais honnêtement, la voiture, c'est un cube. Hein. Mais alors, c'est intéressant aussi de voir que vous parlez de cette symbolique, la symbolique de la voiture qui repart dans l'autre sens. Ouais. Ça, vous l'analysez peu de temps après ou vous comprenez assez rapidement? Je l'analyse. En tout cas, j'ai comme un switch dans ma tête et je me dis, tu peux pas rester dans cette vie-là. Il faut que tu changes de vie. Ça, c'est sûr. Donc après, est-ce que c'est des intuitions? Est-ce que c'est des choses qui arrivent? Enfin, en tout cas, je sens l'appel que c'est plus possible. Les amis, quelques secondes d'interruption dans ce programme, juste pour vous donner une information importante. Vous savez que chaque jour, sur ABC Talk TV, on aime et on prend le temps de vous recevoir pour parler des pratiques et des praticiens inspirants de par leur parcours et de par leur expertise. Alors peut-être que vous aussi, vous aimeriez partager avec nous votre métier et vous installer ici dans ce studio, sur ces canapés, pour nous dire un petit peu comment vous en êtes arrivé à ce que vous êtes aujourd'hui. Alors si vous êtes à la fois thérapeute, expert, coach, accompagnant de vie et que vous avez envie d'enregistrer un entretien avec moi dans ce studio ABC Talk, il suffit simplement de postuler sur le lien qui est sur cette vidéo ou éventuellement dans la description de la vidéo et vous serez à la suite de cela référencé sur la première plateforme vidéo des thérapeutes accompagnants de vie, coachs et autres experts. Vous, en l'occurrence, je vous le souhaite et je vous dis merci de votre fidélité. indexabc.fr ou alors le site directement abctalk.fr. Alors, comment entre dans votre vie cette dimension des constellations familiales? Elle rentre plus tard. Parce que j'ai tout un parcours. Mon accident date de plus de 20 ans. Donc, au départ, je suis attirée suite au divorce. Donc, je suis maman qui est en alternance avec sa fille. Donc, j'ai une fille à l'époque de 3 ans. Et donc, je décide d'abord de m'intéresser à la philosophie. Parce que pour moi, c'est mon socle. C'est vraiment mon socle et c'est le point de départ pour moi de toute ma réflexion. Aujourd'hui, les philosophes, notamment, moi je suis très intéressée par la période de la Grèce antique. Les philosophes comme Platon, Socrate, Pythagore, pour moi, on lit des phrases aujourd'hui, si on enlève, on ne sait pas que c'est -5 avant Jésus-Christ. On est clair. C'est totalement intemporel. Complètement intemporel. Totalement intemporel, absolument. Donc après, il y en a d'autres qui m'ont intéressée, qui m'ont inspirée, mais c'est ça, mon socle. Et qui m'a mis dans une forme de réflexion, dans les questions existentielles, en fait. Ce qu'on sent souvent chez les gens, en tant que thérapeute, c'est qu'ils ont plus de sens dans l'existence. Et c'est retrouver du sens. Et ça m'a redonné du sens. Et petit à petit, alors, le socle, on va dire, c'est la philosophie. Et après, j'ai rencontré des thérapeutes. Donc, j'ai fait de l'EMDR, j'ai fait plein de sortes de thérapies pour aller vraiment me connaître. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux. Et les constellations familiales. Et les constellations familiales. Les constellations familiales, en fait, c'est pareil. C'est à chaque fois des prises de conscience. C'est que les constellations arrivent dans ma vie parce que j'ai un clash avec mon frère. Et je cherchais depuis quelque temps, en fait, un complément de la numérologie et du tarot. Parce que dans la numérologie et le tarot, je voyais tous les blocages des gens. Mais je n'avais pas d'outils pour désamorcer. Donc, j'ai tourné un peu. J'ai dit, tiens, je vais peut-être faire de la kinésio. Tout. Ça faisait 2 ans déjà que ça commençait à mûrir pour pouvoir compléter ma palette d'outils. Et là, tout d'un coup, comme un eureka, je me dis, ah mais attends, t'es en conflit avec ton frère. Il y a des problèmes familiaux. Il y en a toujours eu dans ma famille d'ailleurs. Comme dans toutes les familles. Comme dans toutes les familles. Choisis les constellations familiales. Et le soir, je me rappelle très bien, il était très très tard. Je cherche et tout de suite, je tombe sur une école à Bordeaux. Incroyable. Et je me dis, c'est là que je vais aller. Et je me suis pas trompée. Vraiment pas.
Combien de temps de formation pour maîtriser le principe? Un an. Un an? Un an. Ouais. Et après, c'est toujours pareil, c'est l'expérience. Au début, on n'a pas confiance, etc. Surtout que les constellations, hein, on connaît le point de départ, mais on ne connaît jamais le point d'arrivée. C'est quand même incroyable. Mais évidemment, on a envie de savoir, est-ce que vous avez réglé le problème avec votre frère? Ben grâce aux constellations? Eh bien non. Ah, c'est pas très porteur pour les constellations familiales, pour le coup. Après... ça veut dire que vous n'avez pas trouvé la solution dans Non, j'ai réglé d'autres choses autour. Ok. D'autres choses autour. Mais il y a une partie qui dépend de moi, il y a une partie qui dépend de lui. De sa capacité à accepter les choses. C'est-à-dire que vous avez fait un bout de chemin, lui non. Oui. D'accord. Oui. D'accord. On n'en saura pas plus et on respecte évidemment votre intimité. Mais en tout cas, est-ce que, alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce principe des constellations familiales, comment est-ce que ça se présente? Est-ce qu'on est obligé d'aller faire un travail de Sherlock Holmes pour aller rechercher et puis enquêter dans sa famille et notamment pour les gens qui n'ont pas justement ce recul sur leur famille? En fait, pour moi, il y a deux courants importants, c'est des sœurs. La psychogénéalogie, où là, on va aller construire l'arbre. Quand on construit l'arbre, il est intéressant d'avoir des dates importantes sur l'arbre. Ce n'est pas ma partie, je ne suis pas formée en psychogénéalogie, mais je travaille avec des psychogénéalogistes. Pour autant, même en psychogénéalogie, s'il manque des infos, en fait, on sait que le champ d'information, ce qu'on appelle le champ d'information, que Bert Hellinger, qui est le père, parle, on les a, les informations. Donc, peu importe. Moi, en constellation familiale, je n'ai absolument besoin de pas grand-chose, en réalité. Moi, je vais déterminer avec la personne qui est à côté de moi, lors d'un entretien, sa problématique. Qu'est-ce qui se passe là, actuellement? J'ai plus d'énergie. Je suis vidée. J'ai l'impression de vivre tout le temps des schémas répétitifs. Je tombe tout le temps sur les mêmes personnes. Je suis pas heureuse en couple. Je n'arrive pas à trouver un compagnon, etc., etc. Et à partir de là, une fois l'entretien fait, quand ce sont des constellations collectives, où là, il y a plusieurs personnes en face de nous, là, la personne va prendre des représentants de sa famille. Je vais décider à un moment donné de dire, tiens, on part sur cette piste. Il faut bien commencer par quelque part. Par quelque part. Okay. En fonction de l'enquête, je vais poser quelques questions, c'est jamais les mêmes. De ce que je vais ressentir, je vais dire, tiens, je vais poser la question là, je vais poser la question là. Et ton père, quel métier il faisait, etc., etc. Et ensuite, on va choisir, la personne va choisir, dans les personnes qui sont là, qui se sont donné rendez-vous ce jour-là, une représentante pour elle, parce que quand on fait sa constellation, on est décollé. On ne joue pas dans notre constellation. Donc, elle va prendre une personne pour elle, elle va prendre une personne pour son père, pour sa mère, par exemple, hein, si on part par là, et la grand-mère. Voilà. Et ensuite, il va y avoir une dynamique qui va se mettre en place. Il va y avoir des comportements et les personnes vont ressentir les émotions, vont ressentir des mots dans le corps. J'ai mal à la jambe, j'ai mal à la tête, là j'ai envie de vomir. Donc la personne incarne réellement le père, la mère, la sœur, etc. Et même si on ne connaît pas une partie de son histoire, on peut le faire quand même? Bien sûr. Il y a des gens je pense notamment aux enfants adoptés. Exactement. Qui n'ont pas de vision sur leur famille, en l'occurrence. En fait, comme je disais là, le champ d'information est là. On a tout à notre disposition. C'est hyper intéressant. Et à partir du moment où on convoque la constellation, on a les infos qui viennent. Donc, si c'est des parents, si la personne a été adoptée, on va quand même souvent mettre dans la constellation les parents biologiques, pour voir comment ils se comportent. Qu'est-ce qu'ils ressentent? Parce qu'on a souvent une image erronée de nos parents. On fantasme beaucoup. Surtout quand on est adopté ou quand il y a cette dimension-là, parce qu'on est dans le questionnement absolu. Mais même nous, oui, c'est vrai. Même nous, en tant qu'enfants, quand on se replace en tant qu'enfant, on ne sait pas réellement derrière le rideau ce qui se passe avec nos parents. C'est vrai. Et la réalité. C'est vrai. Parfois, il vaut mieux pas le savoir. Parfois, il vaut mieux pas le savoir. Mais derrière ça, c'est pour ça qu'il y a des mensonges et qu'on se crée une histoire. On se crée une fiction. Et c'est pour ça que les constellations sont intéressantes, d'aller voir quelque part
une autre partie, un autre scénario que celui qu'on s'est construit dans notre tête. Que dire aux personnes qui sont dans ce questionnement-là et qui sont parfois presque terrorisées à l'idée d'aller voir? On peut avoir l'envie de solutionner des problématiques de vie que l'on a à l'instant présent. On sait qu'il faut aller faire ce travail de recherche et pourtant, on a une appréhension terrible à l'idée d'y aller. L'appréhension, j'ai envie de dire, il fait partie du travail thérapeutique, de toute manière. C'est qu'à un moment donné, pour moi en tout cas, pour ma vision, il y a deux postures. Ou on est acteur de nos vies, ou on est spectateur. C'est qu'à un moment donné, quand il y a des choses qui dysfonctionnent dans nos vies, quand on sent qu'on n'est pas bien, quand on sent qu'il faut y aller, si on n'y va pas, c'est notre libre arbitre, c'est notre choix. Mais après, on peut plus se comporter en victime. Parce qu'on est souvent, on se victimise, mais en même temps, est-ce qu'on se donne tous les moyens d'aller de l'avant? Parce que parfois, d'être victime, on est aimé quand on est victime. On se sent aimé, on se sent reconnu. Il y a quelqu'un qui un jour m'a dit « être victime, ça aide ». Eh oui, je suis pas étonnée. Bien sûr. C'est aussi ça parfois. Hein. Évidemment. Donc, c'est plus facile que d'avoir la posture d'une victime que d'un combattant qui, effectivement, va aller de l'avant pour essayer de régler les problèmes de vie. Vous savez, Marc, on est souvent dans le triangle de Cartman. Victime, bourreau, sauveur. On navigue. On est les trois. Donc, tant qu'on ne sort pas de ce triangle-là, on rame. On rame. Vous avez été ces trois-là? Bien sûr. Oui. Bien sûr. Et je le suis parfois je le suis encore. Parfois, je me vois, je me dis, mais là, tu te positionnes en victime. On est 100% responsable de nos vies. 100% responsable de nos vies. Ça aussi, c'est un discours qui est difficilement audible parfois, face aux épreuves. Mais oui. Et pourtant. Il y a des tas de gens qu'on lit, moi je lis dans les commentaires régulièrement des gens qui disent c'est tellement facile de dire ça. Parce que vous n'avez pas vécu ce que j'ai vécu. Oui, mais on voit certaines personnes qui ont vécu des traumas, mais incroyables. Certains, il m'est arrivé dans mon parcours de faire du social et je me suis occupée des personnes handicapées. Certains depuis la naissance et d'autres par des accidents. Mais c'est des leçons de vie, ces gens-là. Et ça force l'humilité. Hein. Vraiment. Ça, c'est sûr. Vraiment. Parce que, comme Platon dit, la première qualité qu'il faut convoquer, c'est le courage. Si on n'a pas de courage, on ne peut pas avancer dans la vie. C'est important de se lancer des défis, c'est important d'aller au bout de ce qu'on en a réellement envie. Et pour ça, on est obligé d'aller voir le passé, on est obligé d'aller le visiter puisqu'on est bloqué, on est limité. Alors, vous parliez tout à l'heure de la palette d'outils que vous avez. On a parlé des constellations familiales. Et alors, vous parlez du tarot, de la numérologie. Tout ça sont des outils qui vous aident aussi à construire votre accompagnement? Oui. Ben justement, pour les personnes qui ne sont pas prêtes, parfois, à aller dans le grand bain des constellations. C'est intéressant. J'aime bien faire ce que j'appelle une séance, non pas découverte, mais une séance bilan. Je leur dis, venez, on va voir ce qui dysfonctionne, on va voir vos faiblesses, on va voir vos forces. Et j'ai rencontré la numérologie il y a une dizaine d'années maintenant. D'abord pour moi, ne sachant pas que je suis thérapeute, on est bien d'accord, vraiment pour me connaître. Quel est votre chemin de vie? 7. Eh oui, chemin spirituel. Et du coup, j'ai rencontré cette numérologie qui était associée au tarot de Marseille. J'ai trouvé ça passionnant et fascinant. Parce que quelqu'un qui est né un 12, bien sûr que ça fait 3, mais il est né un 12. Donc, je vais aller chercher les problématiques du 12 ou les forces du 12. Donc, effectivement, pour en revenir à votre question, je ne l'ai pas perdu. Effectivement, je pose sur papier quelque chose de concret. Et puis, la numérologie, Pythagore la considérait comme une science à l'époque. D'accord? Donc, moi, je me cale là-dessus et pour moi, c'est une science. Et du coup, par ce biais-là,
Notamment les garçons qui aiment bien les choses, les hommes, ils aiment bien le concret et le cartésien. Et comme quand je pose la date de naissance, je vois des choses sans les connaître. Eh bien là, c'est une très très belle clé d'entrée. Et souvent, dans les héritages, je me dis, ah, il y a une problématique sur la lignée des hommes, il y a une problématique sur la lignée des femmes. Ça vous parle? Oui, oui, ça me parle et tout. Bah, il serait judicieux peut-être d'aller voir le transgénérationnel. Donc, si c'est le moment, on y va. Si c'est pas le moment, des fois, il faut décanter. Et c'est OK aussi, ça. On dit que tout bon thérapeute commence par faire un travail sur lui avant d'accompagner les autres et d'aider les autres. Qu'est-ce que vous, au travers de la numérologie, du tarot ou des constellations familiales, les choses ont révélé sur votre histoire, sans rentrer dans les détails, évidemment. Mais qu'est-ce que vous avez appris de vous grâce à ces méthodes? Tellement, tellement. Ça m'a appris déjà que le chemin, il commence, mais il n'est jamais fini. Ça, c'est sûr. Que l'humilité, c'est une des premières qualités. Vraiment. La qualité, s'il y a une qualité du thérapeute à avoir, bon, hormis la bienveillance, l'empathie, l'écoute, etc., c'est l'humilité. Parce que je sais que je ne sais rien. Ça, c'est la base. Et après, pour moi, en effet, un thérapeute qui ne travaille pas sur lui, c'est dangereux. Parce qu'il va faire tout le temps des projections de sa propre existence. Et il ne sera pas décollé de la réalité. Enfin, il sera pas décollé de lui, en fait, et de ses problématiques. Pour moi, c'est la base de la base de la base. Moi, je ne cesse de travailler sur moi. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il n'y a pas un jour où je me pose pas une question, où je me dis pas, tiens, qu'est-ce que tu dois réajuster? Mais sans me prendre la tête. C'est naturel. C'est une hygiène de vie. Oui, je crois. Une philosophie de vie. Une philosophie de vie. Vous qui aimez tant les philosophes. Ouais. C'est une philosophie de vie. Est-ce que vous avez, Katia, parce que ça aussi c'est intéressant et ça permet effectivement aux gens d'avoir un vrai recul sur les discussions qu'on a, des exemples d'avant-après. Est-ce que vous avez des exemples de gens qui vous ont marqué dans votre accompagnement, avec lesquels vous avez travaillé, notamment sur des constellations familiales, et qui concrètement se sont vus révéler des choses assez incroyables qui ont transformé leur vie? Vous avez un exemple qui vous vient à l'esprit? Oui, alors là récemment, par exemple, parce que si vous voulez, quand vous faites une constellation, on dit que ça prend de 2 jours à 2 ans pour faire bouger les choses. Et que c'est un processus. Mais souvent, en tout cas, ce que je constate, c'est que c'est quand même très rapide. Et là, il n'y a pas longtemps, une constellation, ça m'avait bluffé, choqué. C'est qu'en fait, dans la famille de la personne, il y avait un meurtre. Mais non dit. Surtout pas dit. Secret de famille. Secret de famille. Mais la personne qui venait pour consteller, elle a toujours ressenti, depuis toute petite, qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Qu'il y avait quelque chose qui était caché. Et ça a même été très loin. Parce que, symboliquement, en fait, dans sa famille, c'était des bouchers. Non mais, vous imaginez? Et à un moment donné, la boucherie, quand elle a fermé, ils l'ont transformée en appartement. OK. Et la gamine, celle qui venait aujourd'hui, qui est grande, elle dormait dans la chambre froide. Et dans la chambre froide, c'était là où ils avaient mis le cadavre. Non mais c'est un truc de fou. Incroyable. Et elle disait, je me suis toujours sentie mal dans cette chambre froide. Tu parles. Ah oui, non. J'avais, à l'époque, parce qu'elle a beaucoup de ressentis aujourd'hui, mais elle n'est pas thérapeute, hein, elle fait complètement autre chose, mais elle a beaucoup de ressentis. Et j'ai toujours ressenti des présences, j'ai toujours ressenti, je me suis toujours sentie mal à l'aise. Et je la revois l'autre fois, elle me dit, tu sais, Katia, ça change complètement ma vie, ça. C'est comme si c'était une boîte à Pandore qui était sortie. Et encore mieux, elle me dit, tu sais que ma mère, elle veut venir consteller. J'en ai quand même parlé à ma mère parce que ses parents étaient complètement décalés par rapport à elle. Elle dit, j'ai voulu en parler à ma mère. Ça m'a paru intéressant. Mais ma mère, elle veut venir faire des constellations. Ah oui, mais Katia,
C'est inespéré. Comment c'est possible? Une fois qu'on a cette information-là, une fois que vous avez dépoussiéré l'histoire et notamment révélé des secrets de famille, qu'est-ce qu'on en fait? Bah, déjà, ça aide. Oui, ça aide déjà, le fait de... Oui, bien sûr. Bah, on a une toute autre vision, en fait, des choses. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on se raconte des fois des histoires, mais malgré nous, c'est inconscient, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vit quand même 80% du temps dans l'inconscient. Hein. Et l'inconscient, il est câblé à la prise du passé. Donc c'est ça qu'il faut arriver à aller chercher. Mais du coup, est-ce que pour solutionner ce mal-être, parce qu'il y a effectivement un mal-être chez cette femme, il y a un accompagnement derrière, il y a un suivi derrière? Qu'est-ce que vous faites? c'est au cas par cas. Mais en effet, moi, mes consultants, je leur pose toujours la question comment ça va, etc. Mais après, c'est un processus. Ça peut faire émerger des émotions après les constellations. On est bien d'accord, parce que c'est des libérations. Hein, bien sûr. On est d'accord. Et moi, oui, bien sûr, je garde toujours un lien avec les personnes, si elles ont besoin, on a un entretien, on débriefe, évidemment. Et donc, cette personne qui est venue avec cette histoire incroyable de la boucherie, du coup, j'imagine que ça a dû considérablement la choquer. Ensuite, évidemment, peut-être modifier des choses en elle ou des ressentis. Est-ce qu'il y a un avant et un après? Alors, elle vit avec quelqu'un actuellement qui est complètement cartésien. Ouais. Alors, il lui a dit, alors, je sais pas ce qu'on t'a fait, mais en tout cas, je te sens tellement sereine. Ça, c'est quand même la plus belle des... Hein, des révélations. Des révélations, le plus beau des résultats, pour le coup, là, c'est beau. Et c'est très souvent. Il y a souvent, quand le processus est passé, que les émotions sont passées, etc., et que c'est comme si les choses s'apaisaient un peu. peu. Redescendaient, eh bien, les gens se sentent sereins. Beaucoup moins stressés, beaucoup moins agités. Parce qu'elle verbalisait, cette personne-là, qu'en fait, elle avait des stress, mais elle avait l'impression que ça lui correspondait. Enfin, c'était pas elle, en fait. Et que depuis toujours, elle a vécu avec ce stress, mais qui est pas palpable, qui est pas tangible, qui est pas lié à un événement particulier, en fait. Est-ce que alors vous considérez ça comme une thérapie brève? Oui. Oui. C'est pas une psychanalyse. D'accord? Une psychanalyse peut durer 10 ans. Voire plus même. Voire plus. Non, c'est considéré comme une thérapie brève, même si ça peut durer jusqu'à 2 ans. Mais après, c'est des couches, en fait. C'est comme des soins thérapeutiques. On peut avoir, Marc, je vais être honnête, hein, on peut avoir à revenir sur des choses. Hein. Ah oui? Bien sûr. C'est pas non plus, on sort pas la baguette magique et puis ça y est, tout d'un coup. Je pensais qu'une fois que c'était réglé, en tout cas qu'on avait fait émerger la chose, comme on dit, qu'il y avait cette prise de conscience sur ça, ça y est, le problème était réglé. Ça dépend comment le problème est profond et comment la personne est prête aussi à libérer. Donc, c'est un peu comme des soins. On peut avoir à revenir, mais ce n'est pas une condition sine qua non. Mais si on a à y revenir, ça n'est pas non plus de la même manière. C'est comme nos comportements, parfois. C'est-à-dire que on dit « Ah, je suis dépendante affective. Ah, ça y est, il faut encore que je retravaille ça. » Mais alléluia, si tu l'as travaillé avant et que ça se représente, tu n'as pas du tout à recommencer depuis le début. Et non, ça veut dire que tu as avancé sur ce chemin-là et qu'on va aller encore enlever une couche. Et on voit bien que les comportements se modifient. Je parle de la dépendance parce que c'est des gros morceaux, la dépendance affective. Donc, par exemple, pour parler de la dépendance affective, quand les gens viennent, j'ai attention, la dépendance affective, c'est un gros morceau. Et puis, c'est multifactoriel. C'est pas une chose ou un événement, bien souvent. Ça peut, mais ça l'est pas tout le temps. C'est un sujet fascinant, hein, les constellations familiales. Très. Je trouve que c'est... Et puis alors, vous avez aussi, en tant que thérapeute, bien sûr, cette responsabilité d'accompagnement. Et vous devez entendre des histoires absolument incroyables. Incroyable. Il doit y avoir des tranches de vie révélées incroyables. Incroyable. Mais vraiment, véritablement. C'est pour ça, je parlais tout à l'heure des handicapés et de la victimisation. Mais en fait,
il s'agit pas de se comparer à l'histoire de l'autre, hein, mais en effet, parfois, même moi, je me dis en tant que thérapeute, comment elle fait pour être encore debout avec toutes les épreuves qu'elle a subies. Si ça, c'est pas de la résilience. Exactement. Et vous savez, je m'intéresse beaucoup aux femmes, par exemple, du 18e. Bon, parce que cette période-là me plaît beaucoup, le patrimoine français me plaît beaucoup. Et je parle des femmes, mais les hommes avaient autre chose. Hein. Là, je parle des femmes parce que je suis une femme, mais je suis pas féministe pour autant. Elles vivaient des choses atroces. C'est ça aussi toute la lignée des femmes. Elles vivaient des mariages forcés les 3/4 du temps. Elles vivaient des grossesses où il n'y avait pas de suivi, hein, on est bien d'accord, des morts, des enfants morts au cours de l'existence, des maladies. C'était des vies quand même incroyables. Et des vies de traumatisme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important d'aller visiter. Moi, je fais beaucoup de constellations pour les femmes, pour les lignées des femmes, pour aller nettoyer toutes ces lignées. Parce que ces femmes, elles ont fait ce qu'elles ont pu. Sans compter par-dessus ça, vous avez les guerres. Les guerres, c'est la survie. On est en mode survie. Ils n'avaient pas le temps non plus d'aller voir des thérapeutes. Hein. À l'époque, ils avaient d'autres préoccupations. Et c'est important justement que les femmes d'aujourd'hui, ou les hommes, hein, prennent conscience que oui, on a un travail à accomplir, mais faisons-le dans nos familles. Ça va non seulement nous libérer à nous, mais libérer la descendance et libérer nos ancêtres aussi. Vous avez une fille? Oui. Vous avez libéré? Mais vraiment, tellement, je me dis. Parce que des fois, je me dis, waouh, elle est comme sur des roulettes, la gamine. C'est vrai, hein? Quel âge elle a maintenant? Elle a 23 ans. 23 ans. Elle est comme sur des roulettes. Elle est lithothérapeute, incroyable. Alors qu'elle me disait, ah maman, tes trucs un peu bizarres, à l'époque quand elle était rebelle. C'est pas ma cam, comme on dit. T'es un peu perché, maman. C'est ça, alors que j'étais pas du tout perché, hein, mais petit à petit, en fait, je me suis rendu compte tout ce que je l'ai aidé et tout ce que ça a balisé son terrain. Elle me le dit d'ailleurs. Il y a pas longtemps, c'est le plus beau cadeau qu'elle m'ait fait, mais elle le dit pas pour me faire plaisir. Elle m'a dit, tu sais, maman, si je suis ce que je suis, c'est en grande partie grâce à toi. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux. Bien sûr, pour une maman, évidemment. Mais c'est ça qui est intéressant avec les constellations, c'est qu'on travaille pour soi et on travaille pour la lignée aussi. Exactement. Et en revenant à ma fille, puisque vous m'avez demandé tout à l'heure, et j'avais pas l'exemple qui venait, qu'est-ce que ça a changé? Il faut savoir que c'est un véritable miracle, la relation aujourd'hui que j'ai avec ma fille. Parce que j'ai eu beaucoup de difficultés avec ma fille. Dans ce sens où, vous allez vite le comprendre, avant elle, je perds un enfant. Je ne fais pas le deuil de cet enfant. Donc, Jenny, ma fille, est venue, dans mon inconscient, remplacer cet enfant, qui ne le remplace jamais. Évidemment. Donc, j'ai eu une grosse difficulté à l'aimer. Ça paraît paradoxal. Hein. Et fou. Et fou. Quand vous avez votre enfant, vous avez du mal à le prendre dans les bras. Mais quelle souffrance! Et qu'autour de vous... Pour elle et pour lui, et pour vous. Hein. Pour moi. Et autour de vous, on dit... Mon grand-père, que j'adore, qui est décédé il n'y a pas longtemps, il disait « Mais tu l'aimes, cette gamine ?» Et moi, je disais « Bah oui, c'est ma fille, elle a tout ce qu'il faut. Mais est-ce que tu l'aimes d'amour? Parce qu'on dirait qu'il y a... » Et j'étais complètement démunie. Complètement démunie. Mais c'est hyper violent en plus. C'est violent. La question, elle est terrible. Mais oui, mais en fait, il avait raison. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce qu'au fond de moi, j'arrivais pas à l'aimer. Et donc, j'ai rencontré, il y a plusieurs années, avant même que je devienne praticienne, les constellations. Et donc, je vais à la constellation. Je ne connaissais pas les constellations familiales. Et donc, j'y vais, j'étais représentante. C'est-à-dire, je ne faisais pas ma constellation. Et à un moment donné, on me donne un rôle. Et là, j'étais la fille. Et en face, j'avais la mère. Conflit mère-fille, bien sûr, puisque j'étais en conflit. Et là, je me prenais des shoots en tant que fille. Tout ce que je faisais à ma fille m'était renvoyé là, en personnage. Je suis sortie là, j'ai dit là, ça va changer quelque chose.
À l'époque, j'étais encore en conflit avec elle. C'est-à-dire qu'elle a été la rebelle, en fait. Elle avait besoin d'exister, de se faire aimer. Donc, elle était, elle claquait les portes. Je te déteste. On en était là, hein. Mais vraiment. Hein. Ouais. Et petit à petit, je suis sûre que cette constellation a changé beaucoup de choses. Après, j'ai fait beaucoup de travail sur moi. Bien sûr. Mais complément. Mais vraiment, je pense que ça a joué beaucoup dans mon parcours. Aujourd'hui, il n'y a pas une journée, on s'envoie pas un petit message, on s'aime, mais vraiment, je l'aime d'amour. Mais je l'aimais. Sauf que j'étais dans l'incapacité d'ouvrir. Parce que j'avais ce deuil, donc j'ai travaillé sur le deuil de cet enfant aussi. Donc, il a sa place. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a un deuil, c'est pas la première, c'est la deuxième, du coup. Que alors qu'elle a grandi en tant que fille unique. Exactement. Donc, il y a toute cette confusion de place et on remet de l'ordre en constellation. Bien sûr. Parce que souvent, il y a des confusions de place avec les histoires de mort-nés, de fausses couches. Même les fausses couches, elles ont une importance. Et du coup, aujourd'hui, donc, votre fille suit vos traces. Et oui. Elle est dans la même mouvance. Dans la même mouvance. Ouais. Et chouette. Souvent, on a des discussions tellement passionnantes. On se comprend, hein. C'est un dialogue où on se comprend. Et des fois, on dit les choses aujourd'hui. On n'est plus en conflit. Alors, ça peut arriver, hein, que le ton monte, hein, parce qu'on est de caractère fort. Mais franchement, si on se dispute une fois par an, c'est vraiment beau, c'est tout. beau. Et elle fait de la litho aujourd'hui, alors, c'est ça? Ouais, elle fait de la litho et elle est aussi voyante, elle tire les cartes. Elle tire les cartes. En tout cas, c'est passionnant. On voit bien qu'effectivement, vous avez cheminé pour arriver à celle que vous êtes aujourd'hui, se libérer des nœuds invisibles de son passé pour relancer les clés de son présent. Et je crois que même si ça peut effrayer parfois que d'aller dans le passé, j'entends ici déjà, et notamment même dans ma famille, des gens qui disent « j'ai pas trop envie d'aller fouiller comme ça le passé, faire ressurgir des trucs, ou éventuellement déterrer les secrets de famille dont, par définition, j'ai pas conscience aujourd'hui », ça s'entend. Oui, ça peut s'entendre. Ça peut s'entendre. Chacun est libre. Bien sûr, déjà, et d'une. Chacun est libre et il y a un moment pour tout. Et c'est aussi au thérapeute de l'amener petit à petit vers sa libération. Vous consultez à distance? Je consulte à distance. En visio? En visio. Ouais. Et je consulte bien sûr sur Bayonne et autour. Mais je me déplace parce que je vais de temps en temps à Langon aussi. Donc voilà, mais à distance, je fais des constellations individuelles parce qu'on peut le faire en individuel aussi. Et vous formez? Et je forme, mais pas en constellation encore. Pas en constellation. Hein, je forme en numérologie et en tarot. En tarot et numérologie. Katia Ketty, vous êtes déjà demandé les 2 cas? Eh oui, je suis un cas, moi, toute seule. D'où venaient ces 2 cas? Bah, c'est le cas parce que ce qui est intéressant, c'est que tout a du sens en fait. Oui. Notre date de naissance, nos prénoms. Bien sûr. Que vous avez choisi avant la naissance. Exactement, exactement. Oui. Donc oui, le cas. Après, on m'a toujours dit ça porte bonheur. Bon, ok. C'est vrai que de doubler en fait. Oui, de doubler les mêmes lettres avant de. D'accord, sur le prénom et le nom. Alors est-ce que c'est une croyance? Bon. Voilà. En tout cas, ça a l'air de vous servir et c'est plutôt bien. Les constellations familiales, la numérologie, la tarologie, les guidances, les formations, les créations d'oracles aussi. Vous avez le vôtre? Bien sûr, j'en ai plusieurs. Nous en avons plusieurs. Ah ok, formidable, je n'avais pas vu. En fait, c'est le travail que je fais avec ma fille. Ok. Ma fille, elle est lithothérapeute avec son compagnon. Ça, c'est la première partie. Et on a cette partie-là, à nous, nos oracles. Bon, eh ben, on a 8 ou 9. On va en mettre autour de cette vidéo. On va mettre évidemment tous les liens pour que vous puissiez d'abord rentrer en contact avec Katia et puis les liens qui vous permettront aussi d'accéder à la boutique. Exactement. Exactement. En ligne, évidemment. Merci beaucoup, Katia. Je trouve que c'était passionnant de vous écouter. On sent le chemin qui vous amène aujourd'hui à être la femme que vous êtes et la thérapeute que vous êtes. Oui. Et ce questionnement que vous avez eu le courage d'avoir à un moment de votre vie, ces prises de décision qui ont été nécessaires, pour le coup. Oui, et puis je trouve bien de ne pas avoir voulu
devenir thérapeute. Oui, bien sûr. Mais que vraiment, c'est ma destinée et je le sens au fond de moi et que je le fais pas ni pour l'argent ou quoi que ce soit. C'est vraiment profond et sincère et authentique. Et ça se sent. Merci Katia. Merci. On se retrouve très vite et vous commentez, partagez avec bienveillance bien entendu et d'autres portraits index à suivre. Salut.